Bonjour tout le monde, bienvenue à ce module 0, développement sous la pandémie Covid-19. En raison de l'apparition soudaine de la pandémie mondiale de la Covid-19, les pays ont été contraints de mettre en place des mesures courtes et audacieuses. Cette pandémie qui a commencé comme une crise de santé publique est rapidement devenue une crise de finances publiques pour tous les pays. Il s'agit notamment d'un soutien généreux aux ménages et aux entreprises des pays riches et de la suspension des paiements de certains impôts qui ont été déroulés dans les pays les plus pauvres. Les institutions internationales telles que le Fonds monétaire international avaient pris l'initiative de l'annulation de la dette de certains pays pauvres. L'ONU et d'autres ont souligné l'importance de mesures audacieuses comme la seule voie vers la reprise économique. Parmi les mesures discrétionnaires et autres mesures budgétaires à long terme, il y a la fourniture de services accrus dans les domaines de la santé, de l'éducation et des transports. Il y a aussi à noter le soutien aux entreprises, notamment les subventions, les allègements des taux d'intérêt, le report du remboursement des dettes. Entre autres aussi, il y a le soutien aux ménages, par exemple, le renforcement de la protection sociale, le régime de congé en subventionnant les salaires versés par les employeurs, le soutien à l'emploi indépendant. Les investissements et dépenses futures à long terme axés sur l'amélioration des systèmes de santé. Les conséquences de la politique économique, ces conséquences sont étroitement liées à nos discussions sur les perspectives d'avenir de toutes les économies après Covid-19. Donc, on a observé le retour d'un grand gouvernement. Notez que le rôle de l'État est crucial lorsque les chocs énormes tels que la crise financière et Covid frappent l'humanité. Une attitude positive à l'égard du lien entre l'État et les banques, car ils ont tous deux travaillé ensemble pour soutenir les groupes sociaux qui ont été touchés par la pandémie. Dans le cas de la Covid, les banques ont joué un rôle très important en fournissant rapidement de l'aide aux entreprises, contrairement à leur rôle tristement célèbre qui a provoqué la grande récession que nous avons observée en 2008. Donc, il s'agit de repenser le financement monétaire, ce qui pourrait conduire à une meilleure coordination des politiques fiscales et monétaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Donc, parmi les conséquences, on peut noter les ratios d'endettement qui ont augmenté. Il y a aussi la détérioration des niveaux d'endettement, et plus probablement aussi une trajectoire permanente. C'était déjà le cas pour de nombreux pays africains avant même la pandémie. Les taux d'intérêt sur le financement extérieur risquent d'être élevés, étant donné que certains pays ne respectent pas leurs obligations en matière de dette. Les contractions du PIB sont généralisées, malgré quelques différences d'intensité et de gravité. Le coût à long terme de la pandémie et la détérioration du marché du travail, l'aggravation de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire si les mesures de protection sociale ne sont pas étendues pour inclure ceux qui tombent dans la pauvreté à cause de la pandémie. Donc, pendant la crise, la politique budgétaire a pris l'initiative et assumé la majeure partie de la charge de la gestion des effets de la pandémie. Toutefois, la politique monétaire aura aussi joué un rôle de soutien en protégeant des coûts de financement faibles pour l'ensemble de l'économie. Cependant, dans un environnement où la balance extérieure se dégrade, où les attentes inflationnistes aussi augmentent, les banques pourraient retirer le soutien au financement à faible coût. C'est ainsi que pour la reprise future, les taux d'intérêt devraient sensiblement être maintenus à la baisse pendant une certaine période. Donc, s'agissant des finances publiques sous Covid-19,
Ce qu'il faut noter, c'est que l'heure n'est pas au resserrement budgétaire. Et il faut aussi y ajouter que la prudence budgétaire est un objectif difficile à poursuivre. Le traumatisme ressenti par les finances publiques et l'économie dans son ensemble à raison de la pandémie est presque universel. Cependant, les économies avancées, mais aussi les économies émergentes, souffrent davantage que les pays en développement. La pression sur les finances publiques africaines est exacerbée par le fait que le continent a été largement dépendant de l'injection de fonds extérieurs, caractérisée par une faible mobilisation des recettes et un niveau élevé des fuites des capitaux par rapport à la taille des économies. La tension sur les finances publiques s'exprime sous la forme d'une augmentation des dépenses sociales, notamment pour la protection sociale, ou des dépenses dans le secteur de la santé, par exemple. Donc, les dispositions macroéconomiques dues au Covid. Donc, on peut relever l'absorption des pertes du secteur privé par la fiscalité ou les finances publiques. Certains soutiens concrets, principalement dans les économies avancées, intègrent l'aide publique aux entreprises pour le dette bancaire, les subventions aux entreprises afin d'atténuer les impacts des blocages partiels et complets, la fourniture des garanties de prêts aux entreprises travaillant avec les banques, les programmes de débrayage qui garantissent le paiement d'une plus grande partie des salaires des employés du secteur public comme du secteur privé. Donc, les banques centrales sont conscientes de l'importance de fournir un financement d'urgence à l'État. Elles veillent donc à ce que les gouvernements empruntent à faible taux, ce qui crée l'espace budgétaire indispensable pour que les engagements en matière de finances publiques fonctionnent pleinement. Les gouvernements mettent en place aussi des mesures de relance budgétaire pour combler le déficit du financement public existant qui s'accroît pendant la pandémie. Le soutien du gouvernement aux ménages et aux entreprises dépendra de la gravité de la pandémie. S'il y a plusieurs vagues d'infection qui conduisent à un rythme d'arrêt et de démarrage des activités, le soutien fiscal peut aussi avoir des phases. Par exemple, une première génération de stimulus fiscal suivie d'un repli dans l'intervention des finances publiques pour être remplacé par une autre vague de stimulus fiscal de deuxième génération. Donc, parmi les dispositions aussi macroéconomiques de la pandémie, comme l'a noté Adam dans son article, ils ont partagé leurs idées sur les principales politiques macroéconomiques et des finances publiques nécessaires pour soutenir la reprise, la croissance et la réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne. Ils affirment que toutes les options de politique publique ne sont pas encourageantes, étant donné les graves implications de la pandémie pour les finances publiques. Les options de mesures nationales de relance et d'atténuation de la crise dépendent dans une certaine mesure du soutien international. Cependant, les donateurs eux-mêmes sont soumis à une pression extrême sur les finances publiques, certains atteignant même des niveaux d'endettement historiques. Donc, les possibilités d'emprunt souverain sont très limitées. Le recours aussi au financement officiel est donc nécessaire. Par conséquent, les institutions telles que le Fonds monétaire international ont fourni un financement d'urgence, mais cela est insuffisant s'il n'y a pas une injection suffisamment élevée via l'aide publique au développement. Donc, quelle que soit la diversité du potentiel économique et de la capacité d'emprunt du continent, tous les pays sont confrontés à un avenir difficile à raison de la récession mondiale déclenchée par la pandémie. Donc, la complicité entre les niveaux fédéral et niveau local, la plupart des effets fiscaux liés à la COVID se concentrent sur le niveau national ou fédéral, avec peu d'attention pour les gouvernements locaux et les défis de prestation de services auxquels ils sont confrontés avec des budgets réduits. Nous devrons alors reconnaître les disparités fiscales, mais aussi les inégalités sociales en accordant une attention particulière aux collectivités territoriales qui ont des capacités
le financement limité. La pression budgétaire due à la COVID-19 conduit à une réévaluation des priorités à tous les niveaux de gouvernement et à une baisse des recettes. Donc, par exemple, le report du paiement des impôts sur le revenu entraîne des changements dans l'allocation fiscale aux gouvernements locaux, la perte des frais de stationnement. Donc, pour les perspectives à moyen et long terme, l'impact de la crise associée aux problèmes économiques en suspense pourrait être une restructuration économique. Cette restructuration est souvent observée dans différentes économies après des chocs économiques majeurs tels que la grande récession de 2008. Donc, la restructuration vise à soutenir les chocs, ceux qui sont victimes des chocs. Dans le cadre de la COVID, les victimes sont multiples en raison de la nature covariable du choc, mais il y a toujours des gagnants et des perdants. Dans le processus de toute restructuration à moyen et long terme, nous nous attendons à des changements significatifs dans les niveaux d'emploi ou de chômage, les investissements, les réseaux de transport. Le renforcement de la demande aussi entraînera une hausse des dépenses des consommateurs, ce qui permettra d'assurer la reprise de l'activité économique. Donc, sur ce, je vous remercie.